Un gaspillage, c'est pas quand on jette. Un gaspillage, c'est quand on achète quelque chose dont au final on n'aura pas besoin. Et ça, si je peux le partager avec vous aujourd'hui et vous engager, si je peux me permettre, à le répercuter tel quel dans vos entreprises, je crois que ça sera profitable. L'essentiel de l'impact environnemental, on l'a acquis par la réduction des achats dont on n'avait pas besoin et au-delà des stocks. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire perdurer, à l'inscrire dans nos processus. On a eu d'autres leviers sur le transport. La confiance qu'on a donnée dans nos schémas d'approvisionnement nous a permis de réduire les transports urgents, et en particulier dans nos activités minières qui sont dans des pays un peu exotiques. Donc les transports urgents coûtent très cher, toujours. Donc on a gagné quelques centaines de milliers d'euros et impacté favorablement l'environnement aussi dans ce sens. On a mis en place des tournées multipiques pour ramasser sur des bassins d'emploi où nos fournisseurs sont proches de nos usines pour ramasser les produits plutôt que de se les faire livrer un par un dans des camions qui sont souvent à moitié vides. Tous ces leviers-là ont eu des impacts environnementaux. Je serais très franc, ce n'était pas dans le cahier des charges initial. Si c'était à refaire maintenant, ça devrait impérativement l'être. On ne peut que s'engager mutuellement à ce que tous nos plans de transformation comportent dès à présent un volet environnemental. Et c'est possible. Nous avons dans nos gènes de supply chain manager, tous, la capacité à conjuguer différents critères dans une logique d'optimisation globale. On sait faire ça depuis toujours en supply chain. Un critère de plus sur l'environnement est évidemment quelque chose d'essentiel.